Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous retrouver avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme aujourd'hui? Une petite lettre ouverte à l'opérateur téléphonique, mobile et internet Orange Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est une idée que j'ai piquée sur le youtubeur américain Marcus Bonley. Voilà, donc c'est juste des petites griefs, des petites recommandations que je vais faire à l'opérateur Orange, comme une lettre ouverte à l'opérateur Orange Côte d'Ivoire. Lâchez les petits pouces bleus si vous aimez les vidéos qu'on fait. Lâchez les petits pouces, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, on a encore plein de choses à venir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas aussi, quand vous abonnez à la chaîne, à activer les notifications. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on fera, toutes les vidéos à venir. Allez, on démarre juste après ça. Donc voilà, merci de suivre cette vidéo. Donc comme je l'avais souligné, on va juste changer je vais juste faire une note ouverte à l'opérateur Orange Côte d'Ivoire. Donc cher Orange Côte d'Ivoire, nous savons que vous êtes leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Nous le savons, nous n'avons pas de doute sur ce point-là. Vous avez su conquérir le cœur de beaucoup d'Ivoiriens, de beaucoup de personnes ici sur ce territoire ivoirien qui ont des puces Orange, qui utilisent vos services, voilà. Mais il y a quelques petits points qu'on veut souligner afin que vous puissiez les améliorer surtout. Et quelques petits points qu'on apprécie beaucoup, qu'on veut que vous puissiez garder et surtout multiplier. Donc voilà, premier point sur lequel je vais revenir, bon, pour nous qui sommes des acteurs fanats de l'internet, c'est le coût de la connexion internet. C'est vrai que vous avez fait des efforts grands depuis les années du lancement. Voilà, aujourd'hui on a des forfaits mobiles à partir de 2500 francs la semaine, etc. Mais ça reste encore suffisamment cher. Ça reste encore cher pour la plupart des Ivoiriens. Un forfait internet à 2500 francs semaine, pendant que vos concurrents offrent pour les mêmes services, pour la même connexion internet, des forfaits un peu moins onéreux. Voilà, il faut que vous puissiez aussi essayer, pas forcément de vous aligner sur vos concurrents, mais au moins d'essayer de faire encore un petit effort pour aider vos abonnés que nous sommes. Voilà, ça c'était pour la connexion internet. Autre point que je veux aussi souligner, c'est concernant le mobile money, donc Orange Money. On connaît un tout petit peu ce que vous offrez comme service mobile money. On est vraiment ravis, hein. Vous avez un réseau de transfert d'argent vraiment dense, donc on peut avoir accès à un distributeur Orange Money dans tout le pays, partout vous allez avoir un petit distributeur Orange Money. C'est vraiment une chose à saluer devant le vide laissé par le système bancaire. C'est vraiment très intéressant. Mais bon, il y a un petit bémol, c'est qu'on remarque aussi que c'est par vos services qu'il y a énormément d'arnaques sur le mobile money. C'est vraiment après avoir fait les transactions Orange Money qu'on se retrouve à se faire appeler par des personnes concernant les montants qu'on a eu à déposer, etc., avec des, donc vraiment c'est un peu désagréable. Il faut que vous puissiez y jeter un tout petit œil, voilà, pour essayer de filtrer un tout petit peu tout cela, voilà, ça ternit un peu l'image de votre réseau de mobile money. Voilà, si vous pouvez juste jeter un œil, ça sera très intéressant. Autre point à prendre en compte, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent quand on fait, bon, pas souvent, les transactions mobile money se font sans que celui qui envoie de l'argent, par exemple, un exemple précis, hein, je vais dans un dépôt, dans un centre Orange, je vais faire un transfert Orange Money par exemple, je vais envoyer de l'argent à X par exemple, je dépose de l'argent, X reçoit un SMS qui lui confirme que il a reçu le transfert. L'agent qui fait l'opération, donc l'agent du service reçoit un SMS, mais moi qui envoie l'argent, je reçois rien, j'ai aucune notification. Alors que je pense que c'est pas aussi compliqué que ça de pouvoir ajouter juste une syntaxe pour que moi aussi je puisse recevoir une notification qui va me dire que le transfert est parti et une notification qui va me dire que la personne a pu retirer ce que j'ai envoyé. Parce que là après on se retrouve à devoir appeler pour signer, pour avoir, est-ce que tu as reçu de l'argent, est-ce que tu as reçu le truc, etc. C'est une perte de temps, une perte d'argent. Quand on sait que déjà le mobile money et le transfert d'argent est déjà payant, donc pourquoi ne pas profiter pour juste ajouter dans la syntaxe, dans les syntaxes, le numéro de celui qui envoie l'argent, afin que lui aussi puisse recevoir. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'apprécieront pas, mais en tout cas moi je trouve que ce sera une très bonne chose pour pouvoir avoir un petit suivi sur tout ce qui se fait, tout l'argent qu'on envoie. Voilà. Autre point que je vais souligner,
Donc voilà, ça, un autre point sur le final de la monnaie, je remarque qu'il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs personnes qui sont plafonnées. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai pas vraiment lu vos conditions d'utilisation, c'est vrai. Mais bon, je trouve que plafonner à 200 000 francs pour les retraits ou bien pour les envois par jour, je me suis un compte, c'est un peu limite parfois pour ce qu'on utilise. Vous savez que le système bancaire est vraiment, est vraiment très mal réparti sur le territoire national à des heures particulières. Vous pouvez aller à un guichet. Les guichets, vraiment, c'est la catastrophe. Vous n'aurez pas de sous dans les guichets si vous allez à certaines heures. Alors que le mobile money est disponible partout, c'est vraiment accessible. Donc, c'est vraiment un moyen utilisé par plusieurs personnes pour faire des transactions. Donc, limiter, avoir des quotas de limite, c'est vrai, ça limite aussi la fraude. Ça limite aussi les vols et tout, ça limite aussi les pertes et tout. Mais en même temps, pour certains opérateurs qui le désirent, voilà, je pense qu'il faut pouvoir permettre de pouvoir lever ces limites-là. On peut faire des paiements de salaire, des paiements de compte, des paiements de plusieurs paiements, des paiements de biens et services avec le mobile money. Il serait intéressant de pouvoir être libre, de pouvoir avoir suffisamment d'argent dessus pour pouvoir travailler librement. Là, c'était pour le mobile money. Il y a un autre point positif aussi qu'on veut souligner, c'est la fibre optique. Ouais, ça c'est une très très belle innovation. Couvrir le territoire d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays avec la fibre optique, c'est un vrai plus pour Internet mobile en Côte d'Ivoire, pas mobile, donc pour l'internet ivoirien. Voilà, la fibre avec les débits promis, mais genre, on a beaucoup de retours de personnes qui se plaignent de débits offerts. C'est vrai que vous avez promis plusieurs gigas et tout, plusieurs mégaoctets, mais c'est réellement pas évident de pouvoir répondre à cela. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est comme c'est la phase de déploiement, il y a encore quelques vides, il y a encore quelques couacs. Mais bon, ça aurait été très intéressant, beaucoup plus intéressant en tout cas de pouvoir proposer la fibre à des coûts vraiment réduits. On voit aussi que vous avez délaissé carrément le réseau de téléphonie fixe. Voilà, moi je trouve que la DSL est la technologie mobile, la technologie d'internet qui est la plus fiable. Hein. J'ai vraiment apprécié la DSL depuis que je l'ai utilisée. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limite et tout. Donc, mais le seul bémol c'est que ça fonctionne avec une ligne téléphonique. Sans ligne téléphonique, pas d'ADSL. Donc si vous pouvez y remédier aussi, il y a plusieurs zones à d'Abobo, plateau de pluie qui n'ont même pas d'accès au téléphone fixe. Voilà, c'est vraiment dommage. Voilà ce que je voulais souligner, cette petite date ouverte à l'opérateur Orange Côte d'Ivoire. On vous remercie pour les efforts que vous faites dans le secteur de la téléphonie, pour les coûts, mais il y a des choses à refaire, il y a des choses à rajouter un tout petit peu. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez surtout pas de lâcher les petits pouces bleus si vous aimez les vidéos qu'on fait. Activez la notification, vous serez aussi informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on fera. N'oubliez pas, nous avons un rendez-vous chaque semaine, un rendez-vous sur la chaîne. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo. Allez, à la prochaine.